Alors, nous sommes le 17 juillet. Départ de l'île du Frioul. On va faire tranquille aujourd'hui. N'est-ce pas, ma chérie? Oui. Donc, petit déjeuner simple ce matin. Et puis, on va aller se mettre dans des coins plus tranquilles. On va essayer de se reposer un petit peu. Hier, on s'est pris un coup de Mistral cette nuit. Heureusement qu'au mouillage, j'avais mis de la chaîne, j'avais mis 45 mètres. Sur 6 mètres, ça n'a pas bougé. Alors ce matin, là, il y a une belle houle résiduelle. Du coup de Mistral, tramontagne, je sais pas. Il y a quand même ce qu'il faut. On a juste ce petit goulet là à traverser, et puis après on va se mettre, on va essayer de se mettre à l'abri. Regardez-moi ça. Alors, vous pouvez pas bien vous rendre compte, j'imagine, mais là. C'est assez inconfortable. La houle plein à travers, et elle est costaud. Hein. Alors ce matin, il y a beaucoup de vent, Mistral. Petite pause à la calanque de Sormiou. En attendant que les éléments se calment un petit peu. Donc depuis Saint-Cyprien quand même pas mal de navigation. La plupart à la voile. Alors, en tout on a fait depuis Saint-Cyprien 6, 7, 8, 6 et 2, 8 heures de moteur à peu près. Voilà. Petit coin sympathique, nous étions déjà venus. On entend les cigales, mais il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. J'aimerais bien que ça se calme. Et puis il n'y a pas moyen de prendre la météo ici. Pas de réseau. Tout au moins en SFR, aucun service. Alors là, un petit peu dans un trou. C'est sûr qu'il n'y a pas d'antenne qui doivent passer par là. Bon, là on est tranquille, notre mouillage est sûr. Il y a du vent, on a mis 45 mètres de chaîne sur 10 mètres de fond. On devrait pouvoir faire un mouillage paisible, même s'il y a du vent ici, ça monte. Alors, on y va? Attends, Oui. et on ferme pas le bateau? Si on... Bah, tu veux à cause des chats? Vas-y, lâche. Allez, c'est parti. Emmanuel
cabane. C'est quand même mignon cette petite calanque de Sormiou. Bon, bah on va retourner au bateau. Parce que demain on va tracer un peu plus vers l'est. Voilà, de retour à Catimini. Elle est toute petite, mais fort pratique. Parce qu'elle est légère à transporter. Parce que le moteur il n'est pas lourd à mettre sur son support. Et que quand il faut la monter ou la descendre du bateau, ou la plier et la ranger, eh bien ça reste tout à fait faisable à une personne. Et ça, c'est très bien. Allez, on se rentre au bateau. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite calanque, mon loulou? Mignonne. Mais je préfère le petit port que la plage. Ouais, le petit port. Alors si vous venez à la calanque de Sormiou, vous voyez pas forcément le petit port si vous êtes à l'ancre là où on est. Donc dès que vous avancez avec l'annexe, à droite, sur tribord, le petit port très sympathique. Ça va mieux ma chérie, hein? On n'a pas été bien hier, hein, mon loulou? Oh bah non, hein. On voit les chevaux. Ah non, puis on va vite. Moi aussi, je suis mouillé. Ah bah moi ça me trempe le dos, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, on s'en fout. Elle ne bouge pas. Patrick, Oui, je suis là. regarde, on a plein d'eau. Va te mettre là-bas. Voilà. Ouais. Non, avance, avance, avance. Voilà ma chérie, c'est bien. Bonjour à tous. Nous sommes le 18 juillet. Ça fait 20 minutes qu'on est réveillé. On est en train de prendre le petit déjeuner. Toujours dans la calanque de Sormiou. Le vent a viré de 180 degrés. Je crois bien que le Mistral est tombé. Et je ne peux pas visionner les grippes car ici on n'a aucune réception, aucun service téléphonique. Voilà, donc on ne peut pas télécharger nos informations météo. Mais j'ai pas de doute sur la météo aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir faire route. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit une route en partie au moteur. Tout au moins pour ce matin. Voilà, donc nous continuons vers l'est. Je vous laisse profiter de ce merveilleux endroit, calme et reposant, où il n'y a pas trop de monde au mouillage. Il faut reconnaître qu'on a été relativement tranquille. Ici, nous avons un bateau, un deuxième, un troisième, un petit, un quatrième, un cinquième, un tout petit là-bas, un sixième, et il y en a un derrière là-bas qu'on ne voit pas. On est 7 au mouillage, qui est tout à fait raisonnable pour cette calanque-là. On n'est pas les uns sur les autres. Voilà, c'est pas comme la dernière fois, il y a 2 ans, où nous nous étions arrêtés et qu'il y avait un monde pas possible. On était les uns sur les autres. Voilà. Donc je continue mon petit déjeuner. On va faire la mise en route ensuite et on va se sauver. Alors nous avons les chatons. Hop, la petite Minette qui est là aussi. Hein, Minette? Ils aiment bien le matin. Hein, ma louloute? C'est mieux le matin, hein, ou le soir. Ils sont toujours un petit peu curieux de ce qui se passe autour du bateau. Mais ça les inquiète quand même. Hein, ça les inquiète un peu quand même ce qui se passe autour du bateau. Ils sont très observateurs pour l'instant. Pourtant, la petite noire, elle c'est une habitude maintenant pour elle d'être sur le bateau. Mais à chaque fois qu'elle y revient, c'est toujours une période
d'observation, de réflexion pour elle. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et elle reste toujours sur ses gardes. Voilà. Au moins, une chose qui est bien, c'est que il ne s'aventure pas sur l'avant du bateau. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une mouche qui pète, au fond de la cale. Alors je fais un petit résumé depuis le début de la semaine. Je suis parti donc de Saint-Cyprien. Il était quelle heure, Kat, quand je suis parti? Midi et demi, donc 12h30. J'ai fait 48 000, donc là j'étais en solo parce que 4 ramenaient la voiture jusqu'au Cap d'Agde. Du Cap d'Agde, ensuite je suis allé à Port-Camargue où j'ai fait à peu près 38 000. De Port-Camargue, nous avons pu remmener la voiture en louant un autre véhicule et revenir au bateau. Donc on a ramené la voiture à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et à partir donc de Port-Camargue, nous sommes libérés de notre petit boulet qui était la voiture. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous avons appareillé le matin très tôt de Port-Camargue, Catherine et moi, où nous avons fait une navigation soutenue pendant 71 000 nautiques, un petit chouïa de plus, un petit chouïa de plus. La direction était plutôt Ajaccio, jusqu'à ce que donc je décide de faire un déroutement sur l'île du Frioul, car ma minette n'était pas au mieux. Et hier, du Frioul, nous sommes venus sur cette petite calanque, qui est la calanque de Sormiou, où nous avons pu récupérer toute notre énergie et pouvoir continuer notre route, car ça faisait quand même pas mal de milles et dans des conditions assez musclées pour une partie du voyage. Tout au moins, moi je sais que j'ai une navigation plutôt sympa de Cap d'Agde à... pas de Cap d'Agde, de Saint-Cyprien au Cap d'Agde, où c'était vraiment sympa, il y avait du vent. Et puis la navigation de Port-Camargue à Frioul, c'était 100% voile aussi. Voilà, donc jusqu'ici ce que nous avons fait. Et là nous poursuivons. 2 chatons en observation. Et ma 3e minette, là. J'ai 2 minettes et un chaton. Elle est pas belle la vie? On est bien, hein? Bon mon loulou, on va se bouger le derche, hein? Ça va aller aujourd'hui. On va pas avoir de la grosse mer. Bon voilà, c'est parti. Donc au moteur, quelques petits soucis pour remonter l'ancre. C'était pas dû à l'ancre elle-même, c'était dû à la main de fer qui... la chaîne s'était un petit peu entortillée autour de la main de fer. Donc on a dû scier le petit téton de la main de fer pour pouvoir dégager l'ancre de la chaîne de la main de fer. Ça faisait un nœud autour de la main de fer, c'était affreux. Voilà, donc on a bien mis 20-25 minutes à se dépatouiller de ça. Mais c'est les petits aléas de la navigation, n'est-ce pas? On a peiné quand même, hein, parce qu'il fallait remonter l'ancre, dégager la main de fer, enfin bon bref. Pas de blessés, l'ancre est remontée, la main de fer, bon bah elle est un petit peu atrophiée de son petit téton. Mais bon, soit on en rachètera une, soit on verra si ça fonctionne comme ça. Sans la petite téton, je sais pas, on verra ce que ça donne. De toute façon, la main de fer, c'est juste pour amortir, hein, c'est pas assez... Ouais, non, c'est bizarre hein, quand ça s'est entortillé là-dedans. Bah, il y avait beaucoup de vent, alors je sais pas comment le bateau a pas mal gambadé de gauche à droite, de droite à gauche. C'était assez puissant le vent quand même dans la petite calanque de Sormiou là, ici. Voilà, beau départ en tout cas, il fait très beau. Tout le monde lève l'ancre.
la température devient plus agréable. C'est pas qu'elle était désagréable, c'est que le vent soufflait fort et qu'à cette heure-là, le matin, s'il n'y avait pas une petite laine, eh bien, ça nécessitait forcément de se couvrir. Navigation moteur. C'est toujours aussi beau. Les calanques de Marseille, là, c'est vraiment magnifique. Hein. J'ai une petite visite là, de mon second. Le bec de l'aigle. Bon alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah Yoko? Louloute? Oui, bah oui, bien sûr, oui. C'est la vie de Chapaton, hein. Bon, paisible. Petite houle arrière tribord. Oh là 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 là. Oh là là. Ma petite minette. Oui, ça bouge. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Petit câlin? Eh bien, nous allons peut-être passer le Cap Sissier sous voile. Le vent s'est réveillé un petit peu. C'est pas violent, on va avoir dit une dizaine de nœuds. Mais on avance et à la voile. Donc, ça va bien. On est travers de Bandol. En face de nous, nous avons Sanary là-bas. Et Bandol plus à bas encore. L'île des Ambiers, ici en face. Sûrement être obligé de tirer un bord. Alors si je peux pas serrer le vent un petit peu plus. Donc en fait, je peux guère serrer plus le vent. On marche à 4 nœuds à peu près. On est à 35 très serré. Je suis à la limite. On va voir si ça passe comme ça. Sinon on tire un bord. Nous progressons dans notre avancée vers l'est. Amphitria et notre destination Porquerolles. Alors on est voilé moteur parce que le vent n'est pas au rendez-vous. Mais ça aide bien. Les voiles aident bien le moteur et les moteurs aident bien les voiles. Il y a du monde sur l'eau aujourd'hui.
du monde qui passe le Cap Sissier. C'est beau. Qui c'est qu'elle est là? Timonéon? Oh, t'aimes pas ça, toi, la caméra, hein, mon pépère? T'aimes pas trop la caméra, hein? Hein? Moi, non, t'aimes pas ça, non. Ça t'agace. Ça va, madame, capitaine? Voilà, on n'est pas encore tout à fait à mariner, ma chérie, hein? Ça va venir. Mais c'est pas drôle en attendant, je te l'accorde. C'était en deuxième jour de bateau, vraiment, quoi, voilà. Donc, faut que ça se fasse. On va aller reprendre de la balancine. Hop là. Porquerolles en face. Alors, ici c'est la presqu'île de Gien, légèrement sur tribord, sur la droite, pardon. Toujours côté bâbord, l'île du Grand Ribot, tout à fait au fond là-bas. La rade de Porquerolles, et nous allons essayer de nous faire un mouillage face à la plage de la Courtade. Bon, la mer aujourd'hui c'était plutôt confort, petite houlette, rien de méchant et qui venait de l'arrière, donc voilà, vent du sud. 10 nœuds, donc les voiles aidées par le moteur. Le bateau a été propulsé par les voiles et le moteur aujourd'hui. Qu'arrivé sur Porquerolles, la plage blanche là-bas. Il y a quelques mâts. Ouh, il y a ce qu'il faut en mât. Chercher un mât, il y en a là. Catherine prête à faire feu pour descendre la grand voile. Oh. Le génois, on vient de le rentrer. Ça ne servira plus à rien de le garder. Chacun est à son poste. Reste plus qu'à trouver où lancer la pioche.
Alors, ce soir, petite patate sautée avec du poulet. Ah ouais, ça va pas être mauvais ça. Nous sommes arrivés à Porquerolles. J'étais en train de regarder les routages possibles pour une destination vers la Corse. Alors, vent maximum 10 nœuds. Ça va pas être simple de faire de la voile. Enfin, bon, aujourd'hui nous avons fait 47 000 nautiques. Moteur, voile et moteur, voile un petit peu, mais ça refusait, donc puis il y avait du courant. On dérivait, donc pas un fort courant, mais un petit courant qui nous embêtait un peu. Donc on a mis le moteur pour aider à avancer. Une navigation assez longue quand même, hein, qui nous a pris la journée. Dur. Cette chaleur là-dedans, ça Encore. Oh, je me suis mis une bonne rasade. Petite bouteille de rosé pour madame. Bien fraîche. viens voir l'apéro. Comme ça sent bon. Hein? À la tienne, ma louloute? Chin chin? La petite ponche. À la vôtre. Voilà. Donc, le repas de madame est servi. Ça va y faire dire, ça y saute dans le ventre. Je la vois là, elle en peut plus. Ah, ah, ah. Vas-y, ma louloute. Non, non, vas-y, serre-toi, serre-toi. Et ça sent bon, hein, Tu laisses pas ta part, tu m'as dit, c'est ça? Ah. Après 2 jours de navigation, la pauvre petite. Je l'ai fait. Je lui ai fait la première journée, je ne recommencerai pas. 71 000 avec des vagues de 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, et bon train. Donc changement d'allure constamment, donc changement de rythme de vague, changement de rythme, le bateau bougeait pas tout à fait de la même façon suivant comment on prenait la houle, après un virement de bord, plutôt un empannage. Voilà, donc elle a trinqué, ma miss. Mais elle est costaud, c'est une sportive. Elle est costaud, c'est une sportive. Bon, ben on va vous laisser. Nous, c'est l'apéro, oui, fini. Et maintenant, c'est le miam miam. Dans cette belle rade de Porquerolles. Dis donc. Tu vas pas boire du rosé, non? Non, on pioche pas. Est-ce que je vais manger dans ta gamelle, moi? Un néon. Tu vois le gros neneuil qui te regarde, là? Hein? Oui, 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 oui. Tu l'aimes pas, celui-là, hein?